Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique, mon petit jardin créatif. Vous pouvez me retrouver également sous le pseudo MPJ Créatif sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 12 avril. Aujourd'hui, je reviens pour un podcast. Ça fait bien longtemps, dans un nouvel espace. Je vous laisse aller voir une de mes dernières vidéos où justement je vous parle de mon réaménagement, tout ça. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir pour vous parler de plusieurs choses que j'ai faites, plusieurs en cours, voilà. On va refaire un petit point sur tout ça ensemble. Donc, au programme, il va y avoir du crochet, un petit peu de couture et de la broderie traditionnelle point de croix. Voilà pour un petit peu le programme. On va voir dans quel ordre on fait, mais voilà un petit peu ce qu'il va y avoir. Alors, pour commencer, à force de suivre Ludivine Rose et Balles de laine, je me suis lancée dans la broderie. Ça, voilà, je suis fan de tout ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son univers et la broderie me titillait depuis quelques temps. Et j'avais fait pendant le premier confinement déjà un premier ouvrage, une première broderie avec Julie Jolisonge. Et là, elle en a proposé une nouvelle avec une jolie colombe de la paix. Et j'ai eu envie de la faire, mais par contre, je suis un petit peu à la bourre. Je me suis décidée assez tard sur le tissu que je voulais utiliser, sur mes couleurs, tout ça. Donc là, elle est en cours. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà actuellement où j'en suis. Donc je suis encore loin d'avoir fini, c'est loin d'être parfait. Mais bon. J'aime bien la prendre et faire quelques points de temps en temps. Là par exemple, j'ai fini les petits feuillages là. Donc il y a la petite tige qu'elle tient. Voilà quoi. Donc je la trouve bien jolie, même si je suis pas une experte, hein, c'est pas parfait, il y a des défauts. Mais voilà. Au niveau des fils que j'utilise, j'avais toute une boîte d'anciens fils, je ne sais plus du tout, je les avais eus. Du coup, j'en utilise beaucoup de ce stock que j'ai. Et autrement, j'ai acheté des petits métallisés. Là, par exemple. Quand j'ai été à Tendance Créative, et j'aime bien le résultat avec. Je trouve ça chouette. Donc bon, je me dis que c'est à force de faire que je m'améliorerai, mais bon, après c'est pour moi, donc ça sera au fur et à mesure. Mais je la trouve super jolie et je la fais sur... c'est du lin que j'avais acheté sur Crafting, il me semble. Du lin lavé. Donc voilà, et je pense que je me ferai un sac à projet avec. Oui. Donc voilà. Alors, aussi, là je suis un petit peu perdue parce que je filme depuis mon ordinateur. Donc on va voir, je me suis installée une petite webcam. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du résultat, au montage et tout. Donc là je me cherche un petit peu, hein, savoir de quel côté je dois aller, tout ça. Bref. Vous me direz hein, ce que vous en pensez du coup au niveau du son, tout ça, parce qu'avant je filme avec mon téléphone et il y a des moments où au niveau de la voix ça sautait et je trouvais pas ça terrible. Donc j'espère que là ce sera mieux. Donc voilà, ici pour ma petite broderie qui n'est pas finie. Donc je vous montrerai au fur et à mesure. Et je pense que si je me mets à être régulière sur tout ce qui va être broderie et tout, je verrai peut-être pour faire des floss tubes qui sont vraiment directement centrés sur tout ce qui est broderie. Broderie, point de croix, je mets tout au même endroit. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit projet fini. Donc Ludivine Rose et Balles de laine.
nous propose des samedis broderies. C'est une fois par mois si je me trompe pas. Et du coup, samedi dernier, j'ai participé au samedi cross stitch et j'ai fait mon premier point de croix. Voilà, trop mignonne. J'ai fait des petites cerises. Hop, alors par ici, voilà. Donc c'est mes toutes premières. Et ma foi, je suis plutôt contente de moi. Vous êtes quelques-unes à m'avoir fait des remarques comme quoi apparemment j'avais brodé assez vite et que c'était assez réussi pour une première. Donc je suis plutôt contente. Et ça m'a bien plu. Donc ça va me faire... Oh, je suis désolée, j'ai du mal. Ça va me faire une petite décoration dans ma cuisine. Parce que les cerises font partie des fruits que je préfère. Donc, je l'ai trouvé sur le site DMC. C'est un patron broderie gratuit. Ils ont plusieurs modèles. Et je trouve ça génial, du coup, d'avoir des petits modèles comme ça pour se faire des petites décorations. Donc, j'étais trop contente. Là, c'est un vert... C'est un vert que j'avais déjà. Un petit vert foncé. Hop. Alors, c'est de l'ancien, donc j'ai pas de numéro ni rien. C'est ce vert-là. Et pour le rouge, hop, lui, il n'a pas encore été mis comme l'autre. Sur une... Je sais même pas comment ça s'appelle. Sur un petit carton, une petite cartonnette. C'est le DMC rouge, là, c'est le... Alors, je sais pas. Ça doit être 666. Donc, voilà. Et autrement, j'ai brodé sur la toile Aïda en 5.5. Et c'est un petit cerceau 10 cm. Et je suis vraiment super contente. Du coup, je me suis lancée dans une nouvelle broderie point de croix. Alors, quelle est cette nouvelle broderie? Toujours sur le site de DMC, j'ai choisi, attention suspense, si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai parlé en story. Tadam, un joli flamant rose. Il va être trop beau. Il va être trop beau. Et du coup, je l'ai commencé hier soir. Hop. Donc, pareil, c'est un patron gratuit. Au niveau de dimension, normalement, il devrait faire 9,5 par 11,5. C'est marqué pour toile Aïda. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Je pense que ça sera bon. Au cas où, c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne. Mon petit début. Je suis trop contente. Ça va être trop mignon. Donc... là, j'ai utilisé, je crois que 3 coloris pour le moment. Oui, j'ai utilisé 3 coloris et... Alors, au niveau des couleurs, j'ai pour le rose pâle, pour le plus clair, c'est le 151. Ensuite, pour... je vais y arriver. Pour le rose plus rose bonbon, c'est 603. Et pour le petit rose un peu plus foncé, celui-ci, que je dise pas de bêtises, c'est le 3350. Donc voilà. Donc pareil, je le fais sur de la toile Aïda que j'avais acheté exprès pour me lancer sur le site de Rascol. Et là, pour les petits fils, je les ai achetés chez Cultura. Donc les fils, ce sont des fils DMC. Et voilà, au niveau des teintes, je fais pas exactement les mêmes parce que déjà, j'ai pas tout trouvé. Et je voulais certaines autres couleurs. Donc, et même pour la couleur des pattes,
de mon flamant rose, je sais pas encore, je suis pas arrêtée, savoir si je fais la même couleur qu'eux ou pas, bref. Quoi qu'il en soit, voilà, je verrai. Donc c'est mon petit début. Voilà, voilà. Donc je suis trop contente. Ça, c'est trop choupi. Pour ce qui est donc du point de croix, pour le moment, j'en suis là. On débute, hein, tout doucement. Et ben, je suis plutôt contente. Broderie, je pense que je continuerai. Mais clairement, le point de croix, c'est beaucoup plus facile, je trouve, en tout cas pour moi. Après, voilà, ça va être à force de faire pour la broderie traditionnelle. C'est plus technique, je trouve, quand même. Donc voilà, ça va être au fur et à mesure. Et cette petite colombe, elle est quand même magnifique. Même si elle n'est pas parfaite et tout, elle va être très jolie. Quand je me mets sur la broderie, je me mets dans ma bulle et voilà quoi. C'est mon nouveau petit truc. Une nouvelle activité qui me fait du bien, qui m'apaise. Et ouais, non, je suis trop contente. Depuis le temps que je voulais essayer, ben ça y est, j'ai franchi le cap. Je me suis lancée et c'est trop cool. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc, j'ai allumé quelques petites lumières. On se retrouve cette fois-ci pour un petit peu de crochet. Au niveau crochet, j'ai fait deux petites choses. Tout d'abord, j'ai fait un petit piou-piou. Donc, le petit piou-piou que je retrouve de qui il est. Donc, l'avantage de filmer avec la webcam, c'est que je peux regarder directement avec mon téléphone. Ce petit piou-piou, je l'ai fait ici. Nous étions le 16 mars. Et c'est un modèle de Louise et A qu'elle avait proposé lors d'un live. Donc, ce petit piou-piou, je l'ai fait en katona de Skepios. Et pour le bec, c'était de la safran qui me restait, orange, qui me restait que j'ai, pour un autre projet, mais à crocheter en amigurumi. J'aime pas du tout. Par contre, la katona, j'aime bien. Elle a un petit rendu lumineux, puis elle est vraiment agréable. Je lui ai mis des tout petits yeux de sécurité. Et ma foi, je le trouve trop mignon. Il est trop choupinou. Donc, elle le proposait également pour faire une petite poule. Mais moi, je fais juste un petit poussin avec son replay qui était sur sa chaîne Instagram. Et voilà, je le trouve trop mignon. Il a une bonne bouille. Donc, les enfants, pareil, le trouvaient trop mignon. Mais là, jusqu'à Pâques, il est sur mon étagère décoration dans la salle. Et pour ce petit piou-piou, du coup, j'ai fait une maman poule. La maman poule, c'est pareil, un patron gratuit de... C'est un patron d'anabe.shop sur, pareil, Instagram. Un patron offert. Et je la trouve trop mignonne. Alors, on peut lui faire des pattes. Mais moi, comme je veux qu'elle tienne debout, du coup, je lui en ai pas fait. Et dans son patron gratuit sur Instagram, elle précise que si on veut la faire tenir debout en décoration, on peut ne pas faire les jambes, les pattes. Donc voilà. Pareil, pour la réaliser, elle est toute faite en katona, que j'avais recommandé sur Rascol. Et voilà. Elle est trop choupinette avec sa petite crête, son petit bec. Puis voilà, j'ai brodé les petits yeux et je la trouve trop mignonne. Donc du coup, ça fait la petite poule et son petit poussin. Donc en décoration, je trouve ça trop chou. Donc voilà. Pour les petites réalisations comme ça au crochet style amigurumi, j'ai fait uniquement ça. Par contre,
j'ai également avancé au crochet ma couverture. Donc je la crochette en 3,5. Donc j'ai avancé ma belle couverture, toute colorée. Hop, une couverture granny, hein, toute basique. Donc là, je suis sur les deuxièmes répétitions. Et je suis en train de répéter cette couleur-là. Hop, non. Ici. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup le dégradé que ça fait. Et j'ai décidé que je faisais un tour, une couleur. Donc pour le moment, j'ai encore assez de couleurs, mais si jamais vous avez des pelotes de safran qui vous restent dans ces teintes-là, n'hésitez pas à me contacter parce que j'en aurai besoin. Et je veux bien vous les racheter au lieu de passer une commande, ça me dérange pas. Donc voilà, il y a déjà Péroline du coin de Perrault qui m'a envoyé cette couleur-là, un vieux rose, donc trop bien. Super gentil, merci Péroline. Et elle m'en a envoyé plusieurs, donc je vais peut-être pouvoir faire un petit truc en plus. Et je sais pas, peut-être, c'est sûr. Elle m'avait joint un colis avec plusieurs petites choses trop mignonnes. Et j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais ça ne serait tardé. Donc voilà pour ma couverture granny avec laquelle je participe au Cal Color ta blanquette façon Jules et Popo de Talou Bobinette, donc Chantal, et de chez Vinciane. Donc Vinciane de la chaîne Jules et Popo. Et voilà. Ma couverture la rend à l'avance et je suis trop contente, donc je la crochette en safran de drops. Je suis partie du fait que j'en avais plein de quand j'ai commencé à me mettre au crochet, que je les utilisais plus vraiment et que l'idée de passer ça dans une petite couverture d'été comme ça en coton, c'est une bonne façon. Mais du coup, j'ai bien accroché, j'ai envie de me faire une grande couverture comme ça en coton pour quand on va faire les pique-niques et tout, je trouve ça chouette. Donc voilà pour mes réalisations en crochet du moment. On continue avec la partie couture. Donc couture, déjà ce que je porte. Donc c'est la blouse Anaël. La blouse Anaël, c'est un patron de Cactophile pour qui je suis testeuse. Donc je l'ai réalisé dans un coton que j'avais eu quand j'étais encore dans la Manche au tissu d'Isa de Saint-Lô. Et je l'aime beaucoup. Ce tissu, franchement, je le trouvais super joli. Et je ne savais pas quoi me faire dedans. Et quand Pauline a annoncé ce patron, oui, j'ai tout de suite vu dedans. Et je suis trop bien avec. Donc moi, j'ai fait encolure ronde et manche longue, vraiment la toute basique. La finition, c'est une finition au billet. Et voilà, je la trouve vraiment super sympa. Je suis très bien dedans. Ce qu'il y a, c'est que je pense que je vais faire une taille en dessous. Parce que depuis, j'ai perdu un petit peu de poids. Donc du coup, il y a au moins une taille. Je pense que je pourrais peut-être essayer de faire en moins. Là, du coup, au niveau de l'aisance, vous voyez, j'ai mon corps qui est là. Voilà quoi. J'ai vraiment de la marge. Comme toujours, dans les patrons de Pauline Cactophile, on a plusieurs versions. On a toujours différentes manches, différentes cols. On a possibilité de faire boutonné. Bref, avec, sans manches, manches courtes, bref, différents types de manches. On a également la possibilité de faire une goutte dans le dos. C'est vraiment... ils sont vraiment top. Il y a les petits volants aussi qu'on peut mettre au niveau manche. C'est vraiment
des super patrons. Et là, pour le coup, c'est un très bon basique en chaîne et trame. Donc, je pense me refaire un modèle très prochainement. Donc ça, c'était pour ce que je porte. Ensuite, on va continuer avec Pauline de Cactophile, tant qu'on y est. J'ai également testé pour elle le patron Andrea. Le nom du patron, c'est le déshabillé Andrea. Donc, que j'ai fait dans une viscose que j'avais acheté sur le site Riesenstoffen. Et le déshabillé Andrea, c'est ce patron-là. Donc pour ma part, j'ai fait cette version-là. Donc une version longue. Je le passe vite fait pour vous montrer. Avec la blouse en dessous, c'est pas terrible. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Au niveau manche, on est vraiment bien. Je trouve la forme vraiment très sympa. Moi, j'aime bien la mettre juste comme ça, parfois. Ou autrement, juste pas mettre. Et ça, j'adore. C'est vraiment le genre de petite veste au lever. Je trouve ça vraiment juste parfait. Donc, on peut fermer ou pas. Moi, j'aime bien laisser un peu ouvert, comme ça, sur le pyjama, la petite nuisette, voilà. Et je la trouve géniale. Un très bon patron encore de Pauline, très bien expliqué. On a la bande qui vient se rajouter pour l'encolure. Vraiment, j'adore. Ça a été une petite cousette très rapide à faire. Vraiment parfaite. Donc là, avec la mi-saison, moi j'aime bien ce genre de petite veste. Je pense que je vais me faire d'autres versions. Une version un peu plus courte, je pense. C'est 1 sur 3. Vraiment parfait pour débuter. Ça, puis elle l'a sorti aussi pour faire du pyjama et de la nuisette. Je les ai pas testés, mais je pense, si tout va bien, me les faire prochainement parce qu'il y a une version short et une version top, top brassière. Voilà, je vous laisse aller voir sur le site de Pauline. Bref, elle fait que des merveilles, Pauline. Voilà. Autre réalisation toute simple. De toute façon, j'ai fait quasiment que du simple. J'ai fait que du simple. Je me suis refaite un t-shirt Briac. Donc là, il est un peu fripé. Hop, dans un tissu que j'avais eu au quartier des tissus, sur Tours. Donc le t-shirt Briac, c'est un de mes basiques. Je le fais, j'en ai fait l'année dernière, plusieurs. Donc moi, ce que je fais, de façon à ce qu'il ne soit pas trop cintré, je continue la ligne, de façon à avoir quelque chose de droit. Et je fais l'encolure dégagée. Et c'est ce qui me convient. Au niveau des ourlets, je ne sais pas si vous allez voir, je fais au point élastique sur ma machine. Donc c'est la FS40, c'est le point numéro 3 qui fait que du coup on est très bien. Je fais la même chose en bas et ça me convient parfaitement. Voilà, je trouve ça très bien. Je passe le t-shirt. Voilà ce que ça donne. Voilà. J'aime bien comment ça tombe. C'est pas trop près du corps du coup. Comme je le fais partir droit. Et j'aime bien. Voilà. Les manches, je trouve que c'est parfait. J'aime bien la longueur. C'est pas trop court. L'encolure, c'est pareil. Très bien. C'est pas trop près du cou. C'est voilà. Exactement ce que j'aime. Le t-shirt Briac, c'est le livre Coudre le stretch.
Et voilà, ça c'est le t-shirt vraiment que je fais dès que j'ai besoin d'un t-shirt. Voilà, c'est vraiment mon basique. Là, je vais devoir en refaire, je pense, très prochainement. Donc c'est vraiment le patron que vous allez revoir régulièrement chez moi parce que c'est celui qui me va, tout simplement. Donc, donc voilà. Et ce jersey, oh là, je le trouve trop beau. Là, des petites cerises, hein, je sais pas si vous voyez. Et je l'aime bien. Et cette couleur, ça change un petit peu. Moi, j'ai toujours mes petites touches de rose. On va pas se changer, hein. Donc, donc voilà, c'est le petit t-shirt qui me mettait en joie. C'est discret tout en ayant ce petit truc de la petite cerise. Donc voilà. Donc là, au niveau couture, voilà, j'aimerais me faire une veste pour moi. J'ai pas le magazine là. Il faudrait que je cherche. J'ai pas envie tout de suite de tout rebouger. De toute façon, je vous le montrerai quand il sera fait. Et je me suis acheté le dernier hors-série mode et travaux. Et pareil, il y a une veste en jean longue. J'ai un jean noir, gris, gris noir, voilà. Je me dis, ça serait peut-être pas mal. Ça pourrait être chouette. Donc, il y a plusieurs modèles que j'aime bien dedans. La couture, je pense que c'est bon, c'est reparti. Alors, on est plusieurs jours après ce que j'ai tourné, ce que je vous ai présenté. Donc là, nous sommes le 20 avril, donc 8 jours plus tard. J'ai fait mon montage, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous présenterai tout ce qui va être tricot, reste de couture, voilà, que j'ai fait depuis que j'ai enregistré. J'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche. Et on se retrouve donc bientôt. En tout cas, je vais essayer de voir en fonction de mon planning pour vous présenter tout ce qui va être tricot et autres coutures et autres loisirs créatifs de manière générale. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.